Dan, voilà, pour les intimes, a été appelé à une réunion en mairie, et donc il m'a demandé de faire le compte rendu du groupe. Alors, nous, notre travail, c'était d'essayer de faire un peu l'inventaire des différentes sources de financement pour arriver à pérenniser l'association. Dès qu'on crée l'association, c'est toujours le problème classique. Alors, je voudrais juste redire en préambule, c'est que bon, c'est clair qu'une association, sa principale source de financement, bien souvent, ce sont les pouvoirs publics. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on devrait lui donner des subventions? Tout simplement parce qu'elle rend un service de nature publique. Et moi, ce que je dis, ce que je défends par rapport à ce qu'on a déjà vécu chez nous en France, c'est que la politique française, c'est de maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible dans leur habitation propre. Et tout simplement parce que ça coûte moins cher à la collectivité d'avoir une personne qui habite dans sa maison ou dans son appartement qu'en institution. Donc à ce titre-là, dans la mesure où l'association permet de la maintenir le plus longtemps possible, les pouvoirs publics ont un allègement de leurs prestations sociales. Donc à partir du moment où elles font des économies sur leurs prestations sociales, c'est pas stupide d'aller leur demander une aide pour cette association. Voilà, je crois que c'est important de fixer ça en préambule. L'association ne vient pas quémander ou demander des subsides, simplement elle rend un service de nature publique. Donc à ce titre-là, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas émarger au fonds public. Ceci étant dit, pour obtenir sa pérennité, il y a à peu près 4 sources de financement. Tout d'abord, les recettes propres. Alors, les recettes propres, c'est la cotisation annuelle à la fois de la personne âgée, mais selon les cas, éventuellement de l'étudiant. Ça pourra vous l'expliquer. Donc, ça, ce sont des recettes propres, mais qui ne sont que accessoires. Ensuite, on a effectivement les subventions dont j'évoquais la nature tout à l'heure. Alors, différents organismes peuvent intervenir. On a évoqué notamment Interreg, puisqu'il y a des relations entre la France et le Luxembourg à ce titre-là. Les fonds européens, donc les contacts ont déjà été pris. On peut aussi également solliciter le mécénat, alors aussi bien le mécénat particulier que le mécénat d'entreprise. Aujourd'hui, il y a des tas d'entreprises qui s'intéressent à développer des chartes de responsabilité sociale et environnementale, et dans ce cadre-là, elles peuvent intervenir. Je ne connais pas les règles au Luxembourg, mais chez nous, c'est assez intéressant, parce qu'une société peut avoir jusqu'à 60% de réduction de son impôt sur les sociétés, et pour un particulier, on monte jusqu'à 75% de réduction sur l'impôt sur le revenu. Donc c'est assez motivant. Ensuite, on peut avoir des aides en nature. Alors les aides en nature, c'est notamment la mise à disposition de locaux. Ça a déjà été évoqué. Moi, j'ai proposé également, j'ai posé la question de savoir si on ne pouvait pas avoir des mises à disposition de personnel, de prise en charge de personnel. Ça existe. Bon, après, il y a des règles juridiques financières qui sont différentes d'un pays à un autre. Mais en tout cas, c'est une forme d'aide aussi. On n'est pas obligé de donner d'argent. On peut prendre en charge une personne à quart ou mi-temps. Voilà, c'est une formule. Alors, on a parlé du crowdfunding, donc le financement participatif. Alors bon, c'est le sujet à la mode, on en parle sans arrêt, et notamment en France, puisqu'une loi vient d'être votée pour encadrer cette forme de financement. Alors comme j'expliquais, le crowdfunding, c'est surtout destiné à des entreprises à vocation économique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire pour le secteur social. Tout dépend de la forme qu'on donne à la participation des gens qui vont apporter des fonds dans le crowdfunding. Il y a trois formules, c'est soit le prêt, ou alors vous avez le don, tout simplement, que j'avais déjà évoqué, donc éventuellement avec un avantage, ou la prévente. C'est notamment ce qui a été fait dans le domaine culturel. Je donne 100 €, mais en contrepartie, je recevrai un disque, ou je recevrai un produit ou un service lorsque l'association ou l'entreprise aura été créée. Mais bon, encore une fois, si on veut arriver à la pérennité de l'association, je crois qu'il faut utiliser un petit peu toutes ces formes de financement et puis faire en sorte qu'on arrive à un équilibre harmonieux. Voilà. J'en ai fini.